ici. Alors peut-être qu'à Moscou, nous allons tout de suite rejoindre notre ami et néanmoins correspondant Dominique Derda. Il y aura des embouteillages, un peu comme ceux de Los Angeles, quand vous aurez tous noté l'adresse de cette agence de mannequins dont Dominique va nous parler. Pourquoi ? Parce qu'elle recrute des hommes et des femmes, mais attention, de plus de 50 ans. C'est ça, Dominique ? Oui, absolument. C'est vrai qu'on connaît surtout la Russie comme une pépinière de jeunes, voire de très jeunes mannequins, mais c'est en train de changer. Ils sont de plus en plus nombreux, ces mannequins qui ne sont plus très jeunes, à tenter de conquérir leur place sur les podiums. L'agence qui vient de se lancer dans ce créneau, on a une trentaine de ces mannequins déjà dans ses fichiers. On les retrouve dans de plus en plus de campagnes publicitaires, aussi bien en Russie qu'à l'étranger, dans des magazines de mode, mais aussi dans des clips musicaux. Ça tient sans doute au vieillissement de la population à travers le monde. Il y a un marché, il y a une demande pour ces mannequins de plus de 50 ans. Et certains d'entre eux ont d'ores et déjà une petite notoriété. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé par Valentine Vatrin, Patrice Hacheret avec Ala Chevelkina. Ici, hors de question de cacher ses cheveux blancs. Malgré leurs rides et leur âge avancé, ces mannequins volent la vedette à ceux qui pourraient être leurs petits-enfants. Victor n'est pas peu fier de défiler sur les podiums. Je m'appelle Victor, j'ai 76 ans, je mesure 1m71, je chausse du 43. Et pour les vêtements, ma taille c'est du 48. C'est comme ça, vous savez, que se présentent les mannequins. Comme Victor, ces mannequins travaillent pour Oldushka, la première agence russe pour seniors. Pour l'intégrer, il faut être beau, mince et surtout avoir plus de 50 ans. Valentina en a 64, elle est la vedette de l'agence. Mannequin depuis 2 ans, elle défile pour la 3e fois. Je suis devenue mannequin par le plus grand des hasards. Mon futur manager a vu une photo que mon fils avait postée sur Instagram. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose à Internet et mon fils avait peur que je vieillisse. Il me disait « Maman, ne rouille pas, ne rouille pas ». L'artisan de ce succès, c'est ce jeune homme. Après des années passées à photographier des personnes âgées croisées dans la rue, il décide en 2016 de fonder son agence. Oldushka compte aujourd'hui une trentaine de modèles et a déjà signé de nombreux contrats avec des magazines ou des marques de vêtements. Dans l'industrie de la mode, la beauté a toujours été associée à la jeunesse. Et aujourd'hui, le milieu évolue de manière incroyable. Avec l'apparition de ces mannequins plus âgés, la mode détruit peu à peu les stéréotypes qu'elle a elle-même créés. Et pour la première fois, ce n'est pas à un jeune mannequin qu'on remet le prix de modèle de l'année. Sous les applaudissements du monde du show business, c'est Valentina qui remporte le trophée. Une distinction inespérée pour celle qui, il y a quelques années encore, travaillait comme femme de ménage pour améliorer sa retraite. On suppose, Dominique, qu'ils ne sont pas, Victor ou Valentina, ne sont pas aussi bien payés que les jeunes mannequins vedettes. Non, ils ne sont pas aussi bien payés que les jeunes mannequins vedettes, mais vous imaginez bien, Laurent, que dans un pays comme la Russie, où les retraités touchent en moyenne un peu moins de 200 € par mois, le moindre rouble, le moindre euro supplémentaire est évidemment le bienvenu. Et pour vous donner un exemple de ce qu'ils gagnent, eh bien, Victor et Valentina, que vous avez vu dans ce reportage, ils ont participé il n'y a pas très longtemps au tournage d'une publicité en Espagne pour une marque de vêtements espagnole et ils ont gagné chacun, tenez-vous bien, 2500 € pour une seule journée de travail. Vous imaginez que 2500 €, c'est plus d'une année de pension de retraite pour chacun d'entre eux. Alors ça suscite des vocations, ils sont de plus en plus nombreux, ces retraités russes, à postuler à cette agence, à envoyer leurs photos dans l'espoir d'être retenus. Et l'agence organise des castings à travers toute la Russie, comme il y en a pour les jeunes mannequins, mais il y en a maintenant pour les mannequins plus âgés. Il y en avait un la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, dans la ville de Sotchi, au sud de la Russie. Merci beaucoup, Dominique. Passez une très belle journée, vous et vos équipes. Et vous saluez, tiens, en particulier ce matin, Anna Chevelkina, effectivement. Allez.